nom est Édouard Reynac et mon histoire entrepreneuriale commence quand je décide d'entreprendre tranquillement des études en communication. Et pour payer mes études, je commence à coder des sites web. Pendant plusieurs années, ça va bien en surface. Donc, les prix, des beaux contrats, de gros clients nationaux, internationaux, des clients en Europe, des clients au Canada, des clients en très très grande majorité satisfaits du travail qu'on fait, des employés brillants qui font un travail incroyable. Mais en arrière, je me retrouve avec en fait un déficit que j'ai creusé pendant plusieurs années parce que je ne suis pas en train de regarder la réalité administrative de mon entreprise. Je découvrirai plus tard que comme beaucoup d'entrepreneurs, cette réalité me stresse énormément, me crée des angoisses qui font que j'ai beaucoup de mal en fait à mettre le nez là-dedans, à regarder cette chose, cette espèce de bibite qui existe dans ma vie, de la regarder de près. Et à cette époque-là, c'est quand même assez particulier d'avoir à vivre à la fois avec cette impression qu'on donne de succès, mais au fond de moi, je sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et il y a cette idée un peu de fuite en avant, de dire si j'ai plus de succès, si j'ai des plus gros contrats, ça va régler mes problèmes. Et c'est un peu à ce moment-là où je vais avoir une parfaite tempête qui va faire que je me retrouve en défaut de paiement avec le gouvernement. Et je me rappelle très bien de ce jour où, après avoir été voir un de mes mentors, on a regardé les calculs, on s'est rendu à l'évidence que je pouvais continuer à vivre encore plusieurs années si je voulais, essayer de continuer à payer, mais avec toujours cette espèce d'épée de Damoclès. Alors on s'est dit que il valait mieux organiser une faillite et puis justement d'affronter ce problème-là de front, ce que j'ai fait. Et ça a été un événement à la fois très difficile et en même temps très libérateur parce que ce jour-là, finalement il y avait... Une fois que c'était fait, je me suis senti très soulagé. Ce qui m'a beaucoup aidé à passer la page rapidement, c'est que j'ai été très très ouvert en fait sur mon processus de faillite. J'en ai parlé immédiatement autour de moi. J'ai pas caché à personne en fait que j'avais fait faillite. C'était important pour moi d'exprimer cette vulnérabilité et pour moi de recommencer à aller dans l'entrepreneuriat. C'était juste naturel. Mais je me suis laissé le temps d'y revenir d'une manière qui était saine, c'est-à-dire que ce soit pas une revanche sur moi-même. J'ai rien à me prouver. Je pense que si on sent ces choses-là, il faut se relancer, il faut continuer. Faut juste prendre le temps de le faire correctement et être capable aussi de séparer qui je suis en tant qu'entrepreneur et qui je suis dans la vie et de pas s'en faire trop si ces deux choses-là sont pas toujours bien alignées, mais de prendre ça comme un signe qu'il faut aller se faire aider pour mieux aligner ces deux parties-là de nous.